Hello everybody, welcome to the Wrestling News, l'émission qui vous balance toutes les informations de vos fédérations préférées. Et voici donc les titres de ce vendredi 29 juillet 2016. Et on fera un résumé de WWE et NXT. Et on terminera avec Roderick Strong. Vous savez pas qui c'est? Bah vous savez quoi, vous allez le connaître. Bon allez, débutons avec NXT où Blake arrive et dit qu'il va montrer sa supériorité face à Murphy en battant Nakamura. Malheureusement, ça ne se passe pas comme prévu puisque Nakamura le bat avec un Kinshasa. Après le match, William Regal déboule et annonce qu'à NXT TakeOver, Samoa Joe fera face à Nakamura pour le titre de NXT. Le second match pour la victoire de Billie Kay avec un Big Boot sur Santana Garrett. Un match par équipe a lieu ensuite et ce sont les TM61 qui bat les Rob Zillin et Adrian Nels suite à un Thunder Valley. Du côté des No Way Jose, il bat Steve Cutler avec un Nelson Slam. Après le combat, il dit qu'il est déçu d'Harris, lui qui aime la fête, mais lui de côté, Harris, il aime la planque. D'ailleurs, la prochaine fois, il ne sera pas un fêtard, mais un botteur de fesses. Et enfin, on termine avec le dernier match. Tout comme Blake, Murphy n'a pas pu gagner son match, puisque Kota Ibushi, vous avez pu parler d'ailleurs notamment du côté de la New Japan Pro Wrestling, le bat avec un sit-out powerbomb. Le show se termine alors avec un segment. Le champion de NXT est là et il est furax. Pourquoi doit-il défendre son titre face à Nakamura à Brooklyn? Il ne le mérite pas et il ne le veut pas d'ailleurs. William Regal il arrive, il lui dit que c'est lui le chef et qu'il décide de qui il doit affronter et que si jamais il ne le veut pas, il peut lui retirer la ceinture. Finalement Joe abdique mais prévient que comme Balor, ça sera le même destin que subira Nakamura. Le show se termine alors avec Nakamura posant devant Samoa Joe. Allez, on termine maintenant avec Mr. Roderick Strong, dit aussi Mr. ROH, qui il y a quelques mois, il avait annoncé son départ après 13 ans de bons et loyaux services. Et donc tout le monde se demandait où il pourrait arriver. TNA, Evolve. Eh bien la solution pourrait s'appeler WWE, puisque d'après certains sites spécialisés, la Pro Wrestling Guerrilla ne laissera pas autoriser à l'utiliser. Alors vous allez me dire, c'est rien, puisque sauf s'il y avait été à la TNA, il aurait eu l'autorisation. Alors maintenant, tout serait que spéculatif, et que selon moi, ce ne serait pas étonnant que la WWE le récupère en septembre. D'ailleurs, si apparition il y a, cela risque de créer une vraie jalousie au Performance Center, puisqu'on l'autoriserait à être booké dans les shows indie, mais surtout ne pas s'entraîner au Performance Center, ce qui est forcément injuste pour certains. Oui, pourquoi certains s'entraîneraient là-bas et d'autres non. Voilà, c'est la fin du Wrestling News, j'espère que l'émission vous a plu. Lundi, eh bien on se retrouvera avec Randy Orton. Il a sorti une petite phrase et on en parlera. Roman Reigns, c'est encore pas très bien pour lui. Et on terminera avec une personne que vous avez pu voir à SmackDown, on en parlera parce que ça aurait pu être d'autres destinations. Heath Slater, voilà, vous savez tout. Passez donc une bonne soirée, n'hésitez pas bien sûr à aimer, partager et à vous abonner si vous avez surkiffé cette vidéo. On se retrouve lundi, allez, bon week-end à tous.